Marie Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. On se retrouve en ce dimanche 8 septembre pour l'ouverture de la Pâques du mois de septembre. Et cette semaine j'ai beaucoup papillonné, donc je n'ouvre cette vidéo que maintenant. Avec le recul, je me dis que j'ai planifié tellement de choses pour le Knit-Teach que ça me bloque un peu là pour ce début septembre. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas pour autant démunie. Alors, sur ma liste des choses en cours de la dernière Pâques, il restait le châle Matilou. Donc là, il n'est pas bloqué. Mais rien que déjà comme ça, il a une forme sympa. On peut le porter en écharpe. Ou sur les épaules. Donc ça, c'est un châle d'une maille à la fois. Dans son patron, elle nous explique qu'on peut adapter la taille de crochet au type de laine que l'on a. Il faut à minima 400 mètres de fil, je crois. Et après, on adapte la longueur comme on veut. Donc moi, j'ai utilisé un écheveau de fingering de Crazy Lion. Je crois que c'est vert vénitien qui s'appelle ce coloris là. Il est ultra mélangé. Alors normalement c'est un fil à chaussettes qui fait un dégradé de couleur. Et ben moi je suis sur un mélange ultra varié pour ce châle. J'ai terminé par un rang de mailles en l'air. Dans le patron c'est pas forcément précisé comment terminer. Elle dit juste allez jusqu'au bout de votre fil. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais voir si c'est gênant. Et au niveau métrage, il me reste il doit me rester 10 mètres de fil. C'est pas avec ça que je vais réussir à faire une bordure en maille serrée, ni même en maille coulée. J'ai essayé, j'arrive à peine à un quart du châle. Je vais laisser comme ça, même si j'aurais préféré terminer par un point coquille. Comme je vous disais dans la Pâques précédente, c'est pas forcément un patron débutant, surtout si vous ne maîtrisez pas les diagrammes. Parce que les explications sont succinctes, mais au final, une fois qu'on a compris le principe, ça file tout seul. Bon, mis à part mon choix de couleur qui n'est pas judicieux, et ben j'aime bien. Reste à voir bloquer l'ampleur qu'il va prendre, mais sinon pour faire une petite chèche, je pense qu'on est pas mal. Pour le moment, j'ai pas encore rentré les fils. Parce qu'il faut que je me décide à monter cette vidéo que faire avec un écheveau. Et là, j'aimerais quand même montrer la quantité de fil qui me reste une fois qu'on a été au bout. Même si, comme d'habitude, tout ça n'est que mon rendu à moi, vu que je crochette lâche. Peut-être que si vous crochetez normalement, vous n'aurez pas forcément le même reste de fil. Ensuite, je suis pas venue vous voir parce que dimanche j'étais méga emballée. J'avais fait mes échantillons pour le Granny Goran Jumper de Iron Lamb. Premier échantillon en 3. Je me dis, mais ça doit être du point Granny dans le modèle là. Il n'y a pas des trous énormes comme ça. Bah oui, quand on fait des mailles en l'air, il n'y en a pas, ça marche pas. Donc, et ben, quand on fait le point comme il faut, ben, c'est mieux. J'ai fait du 3,5 et du 3. J'aimais bien le rendu en 3,5, mais j'ai eu peur qu'il se détende au fur et à mesure. Même si c'est l'acrylique qui normalement ne bouge pas trop. J'ai d'ailleurs demandé conseil à Mélanie de Woolly Melly, elle m'a dit que le sien il n'avait pas trop bougé. Et vu qu'en plus je suis entre deux tailles, je m'étais dit est-ce que je fais la taille L en 3,5 ou la taille 5 en 3. Et ben je me suis dit que finalement j'allais faire la taille 5 en 3 parce qu'il est un petit peu plus dense. C'est pas gênant, on voit moins les trous. Je suis partie du coup sur cet échantillon là. Donc je ne l'ai pas fait en rouge criard comme ça. Donc là je le fais avec des pelotes de bleu marine, bleu et blanc. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie de faire une alternance des 3 couleurs. J'avais je pense envie d'une dominance bleu marine. Et donc en fait je fais une répétition de 4 rangs. Donc ça me fait un bloc bleu marine, bleu blanc, bleu marine que je répète plusieurs fois. Et pour le moment, et ben ça donne ça. Et je suis assez contente de moi. Bon, globalement le point Granny c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais là avec une dominance foncée,
En vrai, ça fait moins granny, je trouve que là, alors au retour caméra, c'est sûr, on est dans le point granny à fond. Mais je sais pas, en vrai, ça me plaît pas mal. C'est mon premier pull raglan, et donc je pense vraiment comprendre l'engouement pour ce type de pull. Je pense qu'il va super bien tomber. Normalement, on est censé couper les fils et reprendre au milieu du pull. Et ben moi, j'ai décidé de pas faire comme ça, et j'ai rattrapé mes fils au fur et à mesure. Là, j'ai quand même coupé pour l'essayer, pour voir la taille au niveau de l'emmanchure. Mais j'étais contente de ma technique. Parce que couper et rentrer les fils au fur et à mesure, sachant que là, il y avait un moyen de hacker le truc. Voilà, j'ai tenté. Dans le dos, ça se voit peut-être un petit peu. Et encore. Donc, je vous l'enfile. Donc là, normalement, il me reste 4 rangs à faire avant la séparation des manches. J'ai un peu peur, en fait, que ce soit trop grand. Donc là, mon idée, c'est pour ça que je l'ai arrêté là et que j'ai coupé les fils. C'est que je vais faire le col pour voir de combien ça remonte. Et comme ça, je pourrais adapter la séparation des manches. Sachant que dans l'idéal, j'aime bien l'idée qu'il me reste quand même 4 rangs, ça me permet de faire une répétition de plus et repartir après sur les manches et sur le corps par du bleu marine. Ça me va bien. Donc pour voir comment le col va remonter les choses, et ben la prochaine étape c'est de réaliser ce dernier. Je sais pas si je redescends d'une taille de crochet. Après moi j'aime bien les cols assez montants, je suis un peu team frileuse, donc j'aime bien les cols. Je vais voir comment ça se goupille. De ce que j'ai compris, c'est pas un col où on fait un nombre de mailles qu'on répète sur tout le col, on fait par rang, et donc du coup ça permet d'adapter la hauteur que l'on veut. Ensuite j'étais dans un mood calendrier de l'Avent. Il faut que je continue ma vidéo, mais par contre, sans forcément faire ma vidéo, j'ai eu envie, vu que j'avais sorti mon rouge, de faire des emballages au crochet pour mes différents items. Alors sur mon calendrier, pour moi, j'aimerais bien rester dans les tons de Noël, rouge, blanc, vert. Par contre pour mon chéri et les copines, je pense que je vais partir sur du multicolore. Et en fait, c'est les super projets pour détacher les petits bouts de fil qui traînent. Donc là, j'ai fait une pochette, j'ai mis un bouton à l'intérieur, j'ai fait une petite boutonnière, et hop, on a une pochette. Ensuite, je me suis dit, quel est le point qui monte le plus vite? Et bien le C2C, et bien c'est parti pour faire. J'ai fait 2 panneaux que j'ai cousus. Pour le moment, j'ai même pas rentré les fils, rien. Hop. Et nous voilà avec, hop, une petite pochette. En plus, il n'y a même pas besoin de faire les boutonnières, les brides de chaque rectangle. Ça le fait tout seul pour insérer les boutons. Ça me permet de vider mon stock de boutons. Et pour les petites indications, et ben, je vais utiliser mes chutes de cuir. Et au début, je me suis dit, oh, comment je vais faire ça? Parce que mon système pour embosser, c'est pas comme ça qu'on dit. Donc mon système pour marquer sur le cuir, il marche pas très bien, surtout sur un cuir un peu ondulé comme ça. Et donc là, je me suis dit, si je commence à me prendre la tête, j'avancerai pas. Faisons simple, le marqueur. On sera donc pas sur les emballages les plus beaux du monde, mais c'est pratico-pratique, ça déstache plein de choses dans l'atelier. Finalement, c'est peut-être la meilleure idée que j'ai eue de cette année. Donc là, je fais un fond, je reprends des mailles serrées des deux côtés, et je suis partie sur le point granité, je crois qu'il s'appelle en français, en spirale. Là, donc je vous ai dit, j'ai fait une pochette en C2C, j'ai fait 2 panneaux que j'ai cousus. Ensuite, là, j'ai fait un grand panneau et un petit panneau, et j'ai cousu laborieusement pour me faire une sorte de pochette pour un objet un petit peu carré. J'ai mis un bouton. Alors techniquement, on voit à travers, hein, mais c'est pas grave. J'ai refait le même système en bicolore. Et accrochez-vous, il va neiger. J'ai sorti la machine à coudre. Là c'est pareil, j'ai plein de petits bouts de tissu qui traînent dont je sais pas quoi faire. Donc là pour moi, ça c'est de la couture.
Je sais, c'est que un trait droit à la machine à coudre, mais pour moi ça me demande un effort de fou. Donc, eh ben, celui-ci, on va le retourner. Autre hack, le crochet tunisien droit, hein, pour retourner les petits objets en tissu comme ça. Là, on n'est pas du tout dans un tissu Noël, hein, mais c'est pas grave. Récup, optimisation. Et un emballage comme ça, et ben c'est parfait. En plus, vraiment, la taille, j'ai rien recoupé, tout allait tout... Vraiment, là, je suis dans l'optimisation, je prends le tissu qui va. Hein. Donc celui-là, j'ai même pas eu besoin de le recouper. Et donc, ce petit emballage-là, eh ben, il est parfait pour ranger des baguettes chinoises. Et donc là, on est tout pile. Je vais même pas mettre de bouton pression, parce que ça tient tout seul. Donc voilà, c'est un peu le mood que j'ai en ce moment avant le Knitich. Pour le Knitich, j'ai plein d'idées. Cette semaine, j'ai aussi fait l'abécédaire des podcasts créatifs que je regarde. Ça m'a pris un temps fou. Oh, j'ai pas voulu le faire en face cam. J'ai voulu scripter un petit peu, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Et la voix off, ça m'a pris un temps fou. Du coup, je me dis, est-ce que je vous présente vraiment les livres au crochet cette semaine? À voir la gueule de la semaine. Après, je suis une semaine de vacances mi-septembre, donc au pire, je pourrais toujours décaler. Et peut-être que la semaine prochaine, je vous présenterai plutôt mes projets pour le Knitich. Bon, et ben c'est tout pour le moment. À plus tard. Je me dis que si je mets autant de temps à faire mes voix off pour les vidéos du Québec, et ben on n'est pas rendu. Hello hello, nous sommes le mardi 17 septembre. Avec une lumière artificielle, je vous retrouve pour me challenger un petit peu. Cette semaine, je suis en congé et je vais essayer de venir un petit peu tous les jours pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, hier, j'ai avancé sur le pull Granny Go Round Jumper. Je suis descendue jusqu'au corps. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'ai surtout fait, alors attention ça va bouger, hier j'ai surtout fait ma sélection de livres à vous présenter. Hier j'ai surtout fait ma sélection de livres que j'ai à vous présenter pour la 3e vidéo de Back to School. Et les portes de Poudlard ont ouvert le 12 septembre sur le Discord. Et donc pour la 2e vidéo, je vous présenterai plutôt mes projets pour le Knitich. Donc le programme du jour, ça va être de faire le make for du Knitich, prendre des photos, bobiner les écheveaux s'il y a besoin, essayer d'organiser un petit peu tout ça, tourner la vidéo associée et commencer le tournage de la présentation des livres. Aujourd'hui, j'essaie de planifier les micro-tâches et le but du jeu, ça va être d'étaler ça sur la semaine pour que les 2 vidéos soient prêtes, une pour ce week-end et l'autre pour dans la semaine, que quand je reprendrai le travail, j'ai pas ça à m'occuper. Walou, c'est un petit peu l'idée, ça va me permettre de me challenger. Et en même temps, si jamais j'y arrive pas, et ben ça fera un rush d'entre deux dans la PAC. C'est pas mal aussi. Allez, bye. Faut vraiment que je me trouve un système quand il fait nuit comme ça. Peut-être acheter des diffuseurs, je sais pas. Hello hello, nous sommes jeudi 19. Je suis en plein montage et du coup j'ai décidé de me ressortir un projet qui n'est pas recensé dans le Knitich encore, mais bon, il va falloir que je le fasse. J'ai décidé de me laisser au niveau de mon ordinateur le MCAL Flower Lollipop. J'avais terminé le fond du sac, là on va commencer la partie filet. J'ai juste décidé de ne pas écouter Émilie. Et je vais donc faire une bande de chaque couleur ici au niveau du fond avant d'attaquer la partie filet. Donc j'avais l'intention de venir un petit peu tous les jours vous voir. Au final, donc lundi j'ai préparé ma semaine, mardi j'ai fait le début du tournage du Knitich et le début du montage. Hier mercredi j'ai fait du bobinage et de la pesée pour le Knitich. Aujourd'hui j'ai fait la vidéo sur mes livres de loisirs créatifs et j'ai terminé le montage de la vidéo du Knitich. Il me reste à faire avant le début du match vendredi un bilan sur la PAC de septembre, un bilan à mi-mois. Et j'ai également envie de faire des plans pour mes calendriers de l'Avent et
j'ai des trucs qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc il faut que je me trouve une stratégie, mais bon ça à l'occasion on en reparlera. En tout cas cette semaine créative est bien occupée. C'est cool, j'arrive à faire ce que je veux. Bon c'est pas les plans les plus saillants mais faisons pratico-pratique. Hello hello, nous sommes le vendredi 20 septembre. Aujourd'hui c'est le début d'Uniteach, mais je viens vous montrer ce que j'ai réalisé pendant cette petite quinzaine où je ne suis pas forcément venue vous voir. Avant d'attaquer avec les projets d'Uniteach que je vous ai déjà présentés ici. Alors au niveau vidéo, je suis contente de moi, j'étais ultra productive. Vous avez par ici l'abécédaire des podcasts créatifs. Si jamais vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez d'autres chaînes à partager, n'hésitez pas non plus. Ensuite, j'ai fait la vidéo de préparation du Uniteach et j'ai réussi à tourner, et le montage est en cours, sur la vidéo des livres de loisirs créatifs que j'ai. Donc déjà, mon planning de vacances est plus ou moins rempli. Ensuite, mon encours principal, qui est à l'arrêt depuis 2-3 jours parce qu'il faut que je vous le montre avant de continuer, c'est le pull Granny Go Round Jumper de Iron Lamb. Je crois que je ne vous l'ai même pas dit dans les rushs précédents. Je fais ça avec des restes de fil azurite. Je vous l'avais dit dans la pack précédente, mais là j'ai commencé le montage du début de la pack et je ne vous avais pas dit. Du coup c'est mes pelotes azurite en bleu marine, bleu et blanc. J'avais acheté des paquets de 10. L'année dernière c'était pour faire des cols au crochet. Il m'en reste pas mal, donc au final les liquider dans un pull c'est une bonne idée. J'aime bien le patron et je me dis que si j'ai assez, je pense que j'aurais pas assez, une version en bleu marine toute unie, ça serait une super idée. Ça pourrait faire aussi une bonne idée de cale, si quelqu'un passe par là. Mais non, ne faisons pas 40 000 cales en même temps. Ne pas tout faire tomber parce que j'ai encore des fils d'accrocher. Je vous avais quitté, on en était aux emmanchures. Et je vous disais que je voulais faire le col avant de continuer. Et ben le col est fait. J'ai pas coupé à ras, je me laisse le choix de refaire quelques rangs. Parce que moi je vous ai dit j'aime bien les cols. Donc je vais vous le passer. Et j'avais estimé que finalement les 4 rangs qui me manquaient, et ben c'était pas mal pour faire ma jonction. Au final on s'arrête quand même sur du blanc. C'est pas grave. J'ai ensuite déroulé tout le corps. J'ai pas cassé mon motif, donc déjà je suis contente. Et on va recommencer avec du bleu marine, c'est bien aussi. Les emmanchures, j'ai fait le nombre de mailles préconisé. Par contre j'ai changé de crochet. Là je suis en 3. Je suis passée en 3,5 pour me donner un chouïa de plus de souplesse. J'hésitais à faire des mailles en plus. Et au final en changeant de crochet ça a bien marché. Parce qu'au final j'ai quand même des gros bras, faut les passer. Et je vous disais, j'ai déroulé tout le corps. Alors j'ai déroulé tout le corps tout droit, par contre j'ai fait des diminutions. J'avais vraiment l'impression que ça allait... Donc là pour la poitrine, l'empiècement raglant, la taille 5 ça va, mais je pense qu'il fallait que je fasse la taille 4 pour le reste du corps. Donc j'ai fait des diminutions. J'ai fait des diminutions au niveau des manches, donc je pense que ça se voit pas. Par contre j'ai une diminution dans le dos qui se voit. Kémochouille, kémochouille par là. Ça se voit encore plus porté. Je sais pas trop comment je vais rattraper mon truc. Je crois que je vais être en mode tant pis, laissons ça comme ça. Mais en tout cas j'étais contente de mon coup. La technique de diminution n'est pas forcément simple. En plus j'ai eu peur de devoir refaire des augmentations pour faire passer les hanches. Et au final non, je pense que ça passe tout pile. Donc je vous l'enfile. Porté on est sur quelque chose comme ça. Le col j'ai quand même fait 2-3 rangs de plus que préconisé. J'hésite même à en refaire. Bon après c'est pas le style du pull d'avoir un col cheminé. Donc peut-être qu'en entre deux c'est pas mal. Et en même temps si je dois faire, si c'est pour mettre un col roulé tout moche qui roulotte en dessous, je sais pas trop, on verra. Donc là l'empiècement on est pas mal. Les manches également. Derrière aussi. Et on voit bien que derrière j'avais un peu trop de matière. Donc j'ai fait des diminutions. Et pour le moment, on est comme ça. La longueur, je pense qu'on est pas mal. Il reste les côtes. Si je lève les bras, on est tout pile.
La conclusion du jour, c'est que la taille est bonne, je vais pouvoir faire les côtes. Il sera peut-être un chouïa long, mais si je fais plus... Là au moins, si je lève les bras, je suis pas embêtée. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Il n'y aura plus qu'à attaquer les manches, et puis vraiment, c'est une affaire qui roule. Et j'ai refait mon hack de faire courir le fil et de le coincer au changement de rang plutôt que de couper et rentrer les fils, et je suis contente parce que sur les quelques rangs où je ne l'ai pas fait, j'ai déjà une bonne quinzaine de fils à rentrer et ça me saoule déjà. Donc ça, c'est un projet qui va pouvoir avancer. Il va falloir que je repèse un petit peu mes pelotes pour le knit-stitch, et sinon c'est une affaire qui roule. Sachant que là pour le moment j'ai rien en dessous, il fit mais pas trop. Je pense que un t-shirt en dessous ça pourrait être pas mal. Et donc ce pull là, moi je l'ai vraiment pensé pour aller au boulot, un truc chaud mais pas trop parce qu'on est tempéré à 18 au labo. Moi des manches courtes l'hiver je peux pas, par contre juste un pull ça peut être pas mal. Ensuite, est-ce que je reste comme ça et en même temps je vais être emmerdée avec les pelotes? Et en même temps j'ai dit que la longueur était bonne, donc je vais rester comme ça. Il n'y a plus que la pelote de bleu à laisser, et hop, déjà on va être un peu mieux. Et je vous rebouge pour mon petit hack parce que j'utilise toujours Jenny, que j'adore. Et quand on a un pull en cours, et bien l'avantage de Jenny, hop, notre fil en cours il tient dans la poche. Et on peut garder notre projet en cours sur soi si on veut faire la maline. Bon, il y a toujours les petits marqueurs. C'est pas grave, j'ai au moins rentré les fils qui dépassent, je les ai foutus derrière. Cette semaine, du coup, j'ai papillonné à fond. J'ai préparé le knit-stitch, mais j'ai voulu déstocker pas mal de fils. Je vais arrêter de dire que je range l'atelier parce qu'en fait, je fous un bordel pas possible en rangeant. J'élimine du stock et j'ai pas l'impression d'avoir plus de place pour ranger. Après, moi, je suis quelqu'un qui met les choses ensemble. Donc mes sacs à projet sont prêts et je pense que je perds de la place en mettant les affaires comme ça. En tout cas, j'ai mis un peu d'ordre ou j'ai retrié des choses, on va dire. Et j'ai ressorti mes fils d'automne, on va dire. Donc, pour optimiser les restes de fils, des petites baleines qui vont atterrir dans les calendriers de l'Avent. Sauf celle-là, je la garde pour moi. Ça, c'est avec mes restes de dualité, les fils de laine de moute. Elle a une couleur inversée, mais celle-là, je la garde pour moi. Donc, je continue mes baleines à distribuer. Ensuite, j'ai eu l'inspiration quand j'ai feuilleté mes livres de crochet. Dans celui-là, le Noël de Cuquet, je sais pas, j'ai eu un déclic, il fallait que je commence tout de suite. J'ai vu le patron, il avait l'air simple, j'ai eu le fil, j'ai dit allez go. Moi je fonctionne un petit peu comme ça, hein. Des fois quand j'ai une idée, il faut que ce soit fait limite dans la seconde. Bon, et au fait, petit erratum, je sais pas ce que je vous ai raconté comme crack. Lui là, il s'appelle pas du tout Albert, il s'appelle Basile mon doudou. Je sais pas, j'ai bugué. Et quand en fait je l'ai retrouvé, j'irai vous le chercher pour faire une incrustation dans l'autre vidéo. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai dit mais tu t'appelles pas du tout Albert? C'est Basile. Et donc j'ai eu envie de faire les petites chaussettes. J'avais du fil Rico DK. Celui-là, je l'ai travaillé en 3,5. La tension est pas mal. J'aurais pu faire un petit peu plus petit, mais ça n'aurait pas forcément changé la taille de la chaussette. Donc là, avec une pelote de rouge et une pelote de vert, j'ai réussi à faire 2 chaussettes. Qui ne font pas du tout la taille recommandée dans le patron, mais bon, ça c'est pas très grave. Et ça va me servir dans mes emballages de calendrier de l'Avent. Le patron est vraiment simple. Limite, ça donne envie de faire des chaussettes, en vrai. Maintenant que j'ai compris le principe du talon. Mais bon, ça, on en reparlera. Bon, et bien il faut que je retourne chercher mes citrouilles. Au final, j'ai plein de petits projets en cours, mais j'avais pas trop d'idées de quoi amener au bar pour aller m'occuper les mains pendant que monsieur allait regarder le match de Ligue des Champions de Brest. Donc, avant de partir, j'ai commencé un projet et c'est pas celui-là que j'ai fait au bar. Alors, j'ai commencé
je vais l'appeler ma décoration Harry Potter. C'est ce blason là que je fais pas en couverture, que je fais en coton. Parce que quand j'ai cherché des fils pour faire le MCAL du Knitich, je suis retombée sur des cotons où les couleurs allaient bien. Mais je ne me voyais pas du tout faire un col au coton. Donc je me suis gardé l'idée et je me suis dit, allez, on tente. Ça devrait passer dans la quantité de fils que j'ai, de me tenter ce blason là. Et donc au final, j'ai pas fait ça du tout au bar. Il fallait que je sorte le diagramme, que je coche mes cases, patati patata. C'était pas une bonne idée. Alors que le patron de Crochet Maniac, je le connais par cœur. Donc j'ai terminé une citrouille que j'avais commencé. Je vais vous chercher ça. Donc cette semaine, avec mes restes de fil, je suis passée en mode citrouille. Mais j'ai trouvé réussi. Le patron est sympa. Au niveau des couleurs, je suis contente de mon choix. Pour ce premier combo là, donc ça c'est un fil ocre avec un reste de fil. J'ai fait la loutre de Cuquet avec. Ça c'est de la Soft Fun je crois. Et ça c'est l'acrylique qu'une copine m'avait donné je crois. Dans le patron a dit qu'il faut utiliser un crochet 4, et moi j'ai utilisé un crochet 3,5. Je suis pas sûre de me lancer par contre sur les grandes. Et alors, sa technique die-cord, j'ai enfin compris. Et j'ai enfin compris pourquoi je n'y arrivais pas. Même si on tient bien toutes les mailles en attente et qu'on passe le fil par derrière, ça finit toujours par resserrer la 4e maille de la corde là. Conclusion, moi je mets des marqueurs dans cette maille là pour éviter qu'elle se barre. Ça marche bien. Je me rappelle plus dans quel patron j'avais commencé cette technique là. Ah si, c'est peut-être pour le Kailoé. Faut que je réfléchisse. Quoi, je vous remettrai l'info si jamais je la retrouve par là. En tout cas, ça fait un petit boudin là, vu que c'est volontaire, vu que c'est pour la citrouille. Et c'est pas trop mal, mais globalement, j'aime pas du tout cette technique. Et je me suis retrouvée avec du fil ultra criard orange. J'en ai pas beaucoup et donc j'ai tenté de faire une taille plus petite. Il y a un running gag dans les podcasts crochet tricot, c'est ah, c'est tombé. Bon, d'habitude c'est le crochet. Bon, là c'est Jenny qui est tombée. Hop. Avec de l'ombre un peu, ouais. Donc là j'ai fait 2 répétitions de moins et un pouf en moins. Ça va faire une petite et une grande. Donc ça c'était un petit peu aussi mon occupation zéro cerveau de la semaine. Et est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ah si. Bon, on passe à ma sélection de patrons de cette quinzaine. Qui l'eût cru, cette semaine, c'est des patrons fil d'art qui m'ont tapé dans l'œil. J'ai vu ce patron là en jacquard qui est dans un e-book crochet inattendu que j'hésite à acheter. Et il me fait penser à celui-ci. La coupe par contre, je suis pas sûre qu'elle m'aille. Donc en fait ça me remet en perspective, est-ce que j'achète ou non l'e-book, ou est-ce que je prends les modèles en individuel si jamais il y en a vraiment un qui me plaît, à voir. Et le deuxième patron du coup que j'ai bien aimé dans ce modèle là, c'est celui-ci qui fait ultra habillé, qui sort de ma zone de confort on va dire au niveau stylistique, mais je me dis que ça peut être sympa. Et j'hésite, c'est pareil, si jamais je le fais, à prendre soit le fil recommandé, soit trouver une substitution. Mais pour trouver une tenue comme ça, donc je pense que c'est un fil un peu sec. Dans les coloris proposés pour ce fil là, il y a du bleu, donc j'hésite. Et sinon je m'étais dit, ça irait vachement bien avec le coloris que j'ai en bordeaux de boucle laine. Mais vu que c'est déjà pré-sélectionné pour le Kailoé, et j'ai décidé que je touchais pas. Mais en tout cas, celui-là, il me plaît bien. Après, niveau difficulté, il est en expert. Donc je ne sais pas trop. En tout cas, je l'ai bien aimé. Et l'autre patron dont je voulais vous parler, c'est le Misha Sweater. Avec les magnifiques fils minéral de chez Stripcheese. C'est la nouvelle gamme. Émilie de Croche Tamaille en a rentré d'ailleurs en stock. Ce qui m'a sauvée pour faire mon panier, c'est qu'elle n'avait pas les couleurs que je voulais. Donc je me dis, ce sweat là, il ira très bien pour l'été et je passerai ma commande en temps voulu
auprès d'Emilie, mais printemps l'année prochaine, ça sera bien, un sweat super coloré comme ça. Donc pour le moment dans Ravelry, il est dans la liste d'attente, mais ne commandons pas le fil tout de suite. Bon, et ben c'est tout pour le moment, j'espère que j'étais pas trop floue. Ça devait être à mon avis un petit peu fouillis, mais tant pis. Ah si, il faut que je vous dise. Je voulais dire quoi déjà? Je suis sortie et rentrée de l'atelier, j'ai perdu mon idée. Je ne sais plus. En tout cas, le programme de ce soir, vu que c'est le début du Knit Teach, ça va être, regardez-moi cette beauté, il est magnifique cet écheveau, ça va être addictif à fond. Le but du jeu c'est de faire l'échantillon, et en fait je me connais, je peux faire l'échantillon, je vais faire le début des côtes. Je vais faire le début des côtes pour les mitaines du Cheshire, et je redéferai tout parce que le début du match commence à 22 h. Bon, à mon avis, je serai couchée à cette heure-là, mais demain matin, je pourrai commencer tranquillou ceci, une fois que j'aurai la bonne taille de crochet. Parce que pour rappel, j'avais commencé l'année dernière avec du fil azurite, et ben il me manque 10 rangs de côte. Alors j'avais un peu hacké le truc, et en vrai c'est pareil, je pense que je peux hacker, mais j'ai pas envie. Donc prenons une taille de crochet adaptée. J'ai peur de devoir descendre beaucoup. 4, 4,5 recommandé je crois. 4, 4,5. Faut que je retrouve la vidéo où j'en parle. Parce que j'avais pas noté hein, sur ces petits bouts là. Je sais que j'en ai deux. Donc j'ai fait 2 tailles. Mais c'était toujours trop grand. Donc ça c'est le programme de ce soir. Bon, et bien malgré que tout ceci soit un petit peu brouillon, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello hello, bon matin. Nous sommes le samedi 5 octobre et je reviens clôturer cette Pâques un petit peu décousue. Finalement, elle s'est étendue jusqu'à la fin du premier match du Knit Teach parce qu'au final, j'ai pas fait grand chose. Allez, on fait le point. On commence avec un ouvrage qui était déjà en cours en début de Pâques et n'est toujours pas terminé. Le Granny Goran Jumper. Alors, on s'était quitté, je crois, fallait que je finisse les côtes, ou j'allais faire les côtes, Donc j'ai fait des côtes plus longues que préconisées, histoire d'avoir un peu de symétrie avec le col. Et j'ai attaqué les manches. Les manches, j'ai l'impression que c'est interminable parce qu'en plus je fais les deux en parallèle. J'arrive pas à faire mon hack pour ne pas couper les fils. Là on est sur une petite circonférence, ça va un peu se voir si je fais mon bidouillage. Conclusion, je coupe à chaque fois. Ça me déprime un petit peu ce rentrage de fil à faire, mais bon. Il faut terminer et donc pour le moment c'est toujours en cours. Je pensais que j'irais plus vite que ça cette semaine et bon au final non. Donc ça c'est un projet où pour le Knit Teach j'ai rentré 268 mètres. J'ai terminé mes pelotes entamées de blanc et de bleu clair. Donc la pelote qui était entamée, eh ben, je l'ai finie dans les côtes. Et la demi-pelote que j'ai faite depuis, eh ben, elle est passée dans le bleu foncé des manches. Donc ça c'est un projet que j'espère quand même terminer en octobre. Ensuite, une réussite. Les mitaines du Cheshire. J'adore vraiment ce patron. Les fils sont rentrés mais pas coupés. Donc on va essayer de les cacher. J'ai décidé que je perdais pas de temps pour le Stitch, je faisais du métrage et toutes les petites tâches annexes que l'on fait, et ben je les ferai pendant les intermatchs. Voici donc les mitaines. Ce fil est vraiment trop beau. Alors, là je suis en crochet 3. Normalement on change de taille de crochet entre le manche et le corps de la mitaine. Là j'ai décidé que je faisais pas le manche, le poignet. Là je suis restée en 3 tout le long et je suis contente. C'est pas trop serré, c'est pas trop déjaugé, ça me va bien. Le point écrevisse, là j'avais jamais fait, j'en ai un peu chié. Il a par contre fallu que je regarde une vidéo pour gaucher, pour être sûre que je faisais bien la bonne chose.
Parce que mon problème de gaucher, là, ce coup-ci, pour les titres, on était un petit peu au taquet. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est bien déroulé. Tilio, merci de gratter le carton à un autre moment. Non? Bon ben, vous aurez les bruits du chat. Donc ça, ça a bien roulé et j'avais hésité à faire ou non le pouce. Émilie, elle préconise plus de rangs que ça. Moi, j'ai décidé d'en faire que 2. J'ai quand même fait le point écrevisse pour terminer. Et j'en suis très contente. La seule chose que j'ai pas faite comme le patron, c'est que normalement on fait le poignet et on enchaîne. Et moi j'avais tellement peur de rater un rang et que ce soit trop grand ou trop petit d'un côté et que ma tension change. Du coup j'ai coupé les fils. J'ai commencé un poignet, j'ai fait l'autre poignet et j'avais coupé dans les 2 cas. Et c'est drôle parce qu'elles sont quand même assez symétriques. Là c'est les couleurs qui font un triangle et là de l'autre côté c'est l'inverse. Donc non, j'aime beaucoup ce patron, j'ai adoré travailler ce fil, c'est impressionnant, on a des fois une maille, une couleur quoi. Je sais pas quel est le processus de teinture de arco-iris, mais c'est vraiment bluffant et c'est doux, j'adore vraiment ce fil et je crois qu'au final j'avais cédé à la mode du fingering, mais mon fil préféré vraiment c'est la DK. Ça va vite. Moi je fais ça avec un crochet plus petit, donc ça me va bien. Entre ça et mon pull, vraiment mood DK en ce moment. J'en profite pour vous dire que je porte mon pull Astronomia, qui était aussi fait en DK mais en fil mèche. Je vais encore éternuer. Je voulais vous dire qu'il me reste un tiers de la pelote. Je le garde précieusement, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Si je rachète un écheveau, je sais que je peux faire en gros 3 mitaines avec 2 pelotes. Là, je sais pas. Je m'étais dit peut-être que si jamais il manque du fil, ça pourrait aller avec ceci. Genre les côtes du bonnet. Ou alors, je fais mon bonnet et ce qui reste ira avec ceci. Peut-être qu'on va le faire comme ça. Donc pour ceci, ça m'a fait utiliser 146 mètres. Donc j'ai pris un demi-point flemme. On passe maintenant au MCAL, qui m'a donné du fil à retordre. Donc le MCAL, c'est le patron commun du Knit-Stitch. Moi je le fais au crochet. Il faut un échantillon de 26 mailles pour 10 cm. Je n'arrive pas du tout à avoir cet échantillon là, mais je me suis dépatouillée pour avoir 23-24. C'est déjà pas mal. En 2,5. Crochet recommandé, 4,5. Tout va bien. Donc j'ai utilisé une laine que je ne connais pas. La United Socks de chez Katia, qui est un peu sèche. Et au final, il y a 25% de polyamide dedans. Et je pense que ce qui fait que je n'arrive pas à faire ce MCAL, c'est peut-être que ce fil polyamide m'enquiquine, et deux, que la taille de fil pour moi est pas bonne. Je pense que si jamais je le refais, parce que là je vais hacker le système pour avancer un petit peu, mais globalement ça fera pas un col. Si jamais je veux le refaire, il faut que je prenne un fil d'écart, tant pis. Et j'adapte le nombre de motifs pour faire un col, mais avec ce fil là, ça ne marchera pas. Une chaînette comme il faut, avec une autre couleur pour faire mon échantillon, très bien. Pour que ce soit un petit peu plus élastique, j'avais pris du 2,75 et l'idée était de faire du 2,5 pour avancer le col. Et bien, une fois que j'étais lancée avec les bonnes couleurs, j'ai oublié de changer de taille de crochet. J'ai donc fait du 2,75. Alors, hop, le début ça donne ça. Vous verrez pas grand chose parce qu'en plus ça roulotte. Pousse-toi le fil qui traîne. Alors comme ça a l'air pas trop mal. Mais je vois vraiment pas le motif. Il y a un truc qui me gêne dans le motif, j'ai l'impression de ne pas faire comme il faut. Je croise les fils proprement. Et ça me demande une concentration. Les filles sur le Discord, elles disent qu'en mettant une pelote à gauche, une pelote à droite et en croisant un coup sur deux, ça marche. Ben moi, croiser toutes les deux mailles, faire la manip, dans quel sens je tourne, je crois que j'y arrive pas. Donc, malgré le fait que j'ai diminué les tailles de crochet, je faisais la taille enfant pour ne pas avoir quelque chose de trop grand. L'idée était de faire un col, donc ça c'était bon. Bon, ça roulotte. Mais j'ai vraiment pas l'impression de voir le motif. Je sais pas si je peux vous le montrer parce qu'il est sympa pour serpentards.
Le patron est gratuit sur Ravelry si vous voulez aller le voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'on était parti sur le S de serpent. Et hier, je sais pas, j'étais en train de réfléchir, je me dis mais comment on va scoltiner un lion et un aigle, encore moins un pauvre souffle, un blaireau. Et je me suis dit mais en fait non, c'est juste, à mon avis, on va partir sur les lettres des maisons. Ce sera beaucoup plus simple. Déjà que je galère à faire le serpent, si jamais je dois faire autre chose, on n'est pas rendu. Donc ça m'a agacé un moment, j'ai demandé des conseils aux filles, j'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas, j'ai fini par couper. J'ai pas d'effet, déjà un c'est chiant à défaire, et deux je me dis peut-être qu'au final mon motif est bon, que c'est tout ratatiné et que si je continue ça va marcher. Je me connais, je pense qu'il va aller dormir dans un coin, mais c'est pas grave. Après j'ai voulu recommencer en... parce que là le patron est écrit en maille serrée, j'ai voulu recommencer en demi-bride. Et j'ai voulu recommencer avec la taille du col. Et vraiment, le croisement des fils, ça m'agace. En rond, j'ai pas, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis dit déjà, Marie, histoire d'avoir un petit peu de satisfaction, fais le motif à plat. Entre deux, je m'étais posé la question de savoir si c'était problème de gaucher-droitier, mais non, le diagramme est ultra symétrique. Il est symétrique de gauche à droite et de bas en haut. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit le gauche-droite qui soit problématique. Bon, ça nous a permis d'avoir une discussion avec les filles, qu'il n'y a aucun tuto qui existe pour adapter en gauche-droite les patrons. Clairement, histoire de ne pas se tromper entre à plat, en rond, en fonction du motif, patati patata. Donc j'ai fini par en conclure que c'était pas un problème de gaucher. Et je me suis dit, fais donc déjà le petit carré pour voir à quoi ça ressemble et te dire, c'est bon, j'ai réussi à faire mon motif de maison. J'ai décidé de faire des demi-brides parce que peut-être que c'était tout ratatiné à cause de la maille serrée. Mon crochet étant petit, la fibre étant un petit peu particulière avec le polyester, je me suis dit allez on change. Et je pense vraiment que c'est la laine qui va pas. Parce que ça donne ça. La lumière est encore pourrie aujourd'hui, je suis désolée. Ça donne ça en demi-bride. Si je prends mon diagramme à l'endroit, c'est mieux. Oui, voilà. Et c'est mignon, mais c'est encore tout ratatiné. Donc bon, ça je vais le terminer. Et mon idée, c'est de mettre de la feutrine derrière et d'en faire des petits dessous de verre. Ça sera thématique au niveau des maisons. Je me rends compte qu'en fait, quand je fais du jacquard, je suis ultra serrée. Donc je ferai sûrement des contours en noir. Et globalement, je sais à qui je vais pouvoir offrir ça. Donc, j'abandonne pas. Mais même si jamais j'arrive à faire les prochains carrés dans le temps imparti, je ne mettrai pas que j'ai réussi à faire mes points du MCAL. Je participe au MCAL, difficilement, mais je participe. Donc les 50 je veux bien, mais j'aurai pas les 100 points, ça c'est sûr. En tout cas, les versions des autres copines sont superbes. Ça m'agace un peu, mais on est plusieurs à se dire quand même que c'est une technique qui nous demande énormément de concentration. Je suis désolée, je vous avais quitté des yeux, j'étais en train de remettre un marqueur qui était parti. Donc voilà, micro en cours, micro déception, et en même temps, c'est hyper instructif, ça permet de discuter avec les filles du Discord, et ça permet de ne pas se reposer sur ses acquis, et de continuer à apprendre des choses. Donc au final, c'est bien quand même de continuer. Après, il y a un truc qui ne doit pas aller, je vous montre. Vu qu'on était dans un mood comme ça, donc globalement, le motif, il est fait avec des carrés. Et j'ai vu passer l'artiste Invader a fait un motif comme ça, quadrillé, pour soutenir Paul Watson. Ça ressemble à ça. Hop. Donc je m'étais dit déjà je peux tenter la baleine. Et vu que je partais sur l'idée que c'était un problème de fil, j'ai dit ah j'ai du bleu marine et du blanc vu que je fais mon Granny Goron Jumper, essayons comme ça. Et ben au final c'est peut-être la maille qui va pas, je sais pas. En fait on voit énormément les deux brins. Et donc ça je l'ai fait en demi-bride et peut-être qu'au final il faudrait que je tente en maille serrée. Je ne sais pas. La demi-bride c'est vraiment mon point préféré, mais là on voit énormément du coup les deux pattes de la maille d'en bas. Surtout sur les changements de couleur, mais... Donc ça c'était une belle idée, mais ça va être un projet avorté. Donc je ne sais pas ce qui va passer sur mon jacquard en ce moment, c'est pas grave.
Sachant que j'ai pas eu le temps d'avancer, mais la technique du jacquard sur ceci marche très bien. Bon, ça c'est du coton. Et donc je dis toujours que je préfère la laine au coton, mais peut-être que pour certains projets, et ben, en fonction de la technique, le coton ça marche mieux. Bon, là j'ai juste fait un rang de plus, mais... Et donc ça par contre c'est le projet qui m'a permis de dire que je prenais les points du thème Harry Potter. Bon, l'idée c'est quand même de l'avancer un petit peu plus celui-là, mais... Et donc globalement c'est tout ce que j'ai fait là pendant ces 15... Ah non! Mais non! Heureusement qu'il trône là dans l'atelier pour que je ne l'oublie pas, mon projet fini. Et donc j'avais vraiment besoin d'un projet zéro cerveau, mécanique enclenchée, patati patata. Je pensais faire un peu plus de métrage que ça quand même, mais bon, c'est pas grave, déjà au moins il est terminé. J'ai fini le MCAL Flower Lollipop que j'avais commencé cet été. Finalement, ça rend trop bien. La dernière fois qu'on s'était quitté, je faisais mon fond de sac en demi-bride. Émilie, elle commence direct avec le point filet, moi je voulais pas. J'ai fait le point filet, j'ai plein de fils à rentrer, mais on a dit qu'on ferait ça pendant l'intermatch Uniteach. Et pour la bordure, j'ai pas du tout suivi le patron. J'aurais dû. Ça ressemble à rien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Alors, j'ai voulu faire une bande. Tac, tac, tac. J'ai fait l'arc-en-ciel en sens inverse. J'ai à peu près estimé mon nombre de mailles pour faire les anses, réparties globalement harmonieusement sur mon tour de sac. Et j'ai pas voulu faire toutes les couleurs sur les anses, j'aurais dû. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur les côtés, il me manque quelques couleurs. Et j'ai fait des anses en maille coulée pour rigidifier un petit peu. Et ben malgré tous les fils à rentrer, je suis contente de moi. Donc il me reste quand même 150 grammes de fil. Mais j'ai une idée de quoi faire avec. Je vous avais dit que les sacs filets, c'était pas forcément ce que j'aimais faire. J'en ferai pas 10 quoi. Mais là, celui-là, je suis contente de l'avoir fait. Il est hyper peps, il est coloré. J'ai appris une technique là avec le lollipop et j'ai fait une super fleur. La fleur, je ne l'ai pas cousue. Parce que moi, je me connais, ce sac-là, il va rester dans l'atelier déplié. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas donc faire de ça? Eh bien, j'ai plein de cadeaux de Noël à faire et des calendriers de l'Avent aussi. Et bien avec un cercle, déjà ça dans mon stock, je vais finir par me faire mal. Hein. Et regardez donc comment ça va vachement bien. Donc là c'est trop grand à cause du rang jaune. Si je le défais et que je le recommence, Marie arrête de parler trop vite, et bien je vais pouvoir le passer dans le cercle et ça me fera un joli attrape-rêve. Et donc l'idée également c'est pas de faire... Ah je sais pas si j'aurai assez pour faire un de chaque couleur. Ou tout du moins refaire le même au niveau de l'agencement des couleurs. Sinon, dans ma tête, j'avais pensé, penser dans ma tête, c'est comme monter en haut, hein, il y a des trucs, faut pas chercher. C'est décousu cette conclusion, je suis désolée. L'idée, en tout cas, était de faire soit du bicolore, j'ai des pelotes qui partent en vrac, soit du bicolore, comme je vous disais, soit une version comme ceci et une version comme cela. Affaire à suivre. Mettez-moi en commentaire qu'il faut que je rentre mes fils sur ce sac. Sinon, je me connais dans l'atelier, personne n'y va à part moi. Si je l'installe comme il faut, je suis capable de ne pas les voir. Donc si je les vois pas, je n'ai pas besoin de les rentrer. Je sais même pas d'ailleurs comment je vais rentrer proprement. Si dans la maille... Rentrer les fils dans des mailles en l'air, ça va pas être simple. Bon, affaire à suivre pour le rentrage des fils. Bon, et ben c'était tout pour cette pack ultra décousue qui partait dans tout. J'avais tellement envie de faire de nouveaux projets que c'est parti en cacahuète totale. Pour l'intermatch, on va se reconcentrer. Avancer le pull, ça c'est bon. Par contre, tout mon bazar d'Uniteach, c'était quand même vachement bien d'avoir tout préparé pour tous les matchs. Comme ça, je suis prête pour deux choses. Donc comme ça, à la reprise, et ben mon projet flemme. Ah, je vous ai pas dit, les mitaines du Cheshire d'Emily, elles rentrent dans la catégorie front de libération des elfes de maison. Je n'avais fait que 146 mètres, donc j'ai eu un demi-point flemme. Mon projet flemme pour la prochaine fois, même si on en parlera dans la pack d'après. Mais l'avantage, c'est que j'ai tout prêt. Donc ça, c'est le col Mizushi de Emily, qui est tout prêt. Et l'autre chose qui est prête, et je suis au taquet,
Je voulais pas foutre la pression à Émilie et à Mélanie, mais moi je suis prête pour le cal dualité. Le cal dualité, un patron d'Émilie qui est sorti en français et que moi je vais faire avec du noir et mes écheveaux de 50 grammes de Gusto Wool, les fils à chaussettes dont je ne savais que faire. Donc le châle dualité. Un patron d'Émilie qui a été à la base dans le magazine Maurite numéro 6. Elle l'a ressorti en français là, le 1er octobre. Donc on a une première partie en C2C et on a une aile de chaque couleur. Sur une des photos des testeuses, donc dans le patron il est présenté comme ceci. Et c'est vrai qu'il y a une des testeuses qui a fait autrement et je me dis, mais c'est vachement intelligent. Sur la photo elle présente le triangle dans l'autre sens. Et c'est vrai que là du coup il est plus rigide. Une idée à garder pour les prochaines photos. En tout cas, si vous voulez suivre le cal dualité, ça se passe sur Instagram, il faut contacter Wooly-Mélie. Je vous remets son pseudo par là. Le cal commence le 7 octobre, termine fin novembre je crois. Et puis voilà, je suis trop contente de commencer et donc au final mon projet Zéro Cerveau du prochain mois est tout trouvé. D'ailleurs, si jamais vous voulez le patron en français et que vous avez déjà acquis le magazine Maurite, vous pouvez envoyer un mail à Émilie, elle vous renverra normalement la traduction en français. Donc moi j'ai peu de soucis sur la version anglaise lors du premier ouvrage et donc je vais rester sur la version anglais UK pour la prochaine. Bon, et bien sur cette conclusion ultra décousue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment à m'écouter déblatérer. On se retrouve très vite pour une prochaine Pâques. Allez, à très vite.